Bonjour à tous, alors comme prévu, je vais réaliser au cours de cette semaine une vidéo par jour pour vous présenter un petit peu ma séance de trading au jour le jour. À chaque fois, j'en profiterai pour vous donner des petites astuces et des petits trucs personnels qui me permettent de trader en intraday et en scalping. Alors aujourd'hui, ça a été clairement une journée scalping bien plus qu'intraday. Déjà parce que j'étais absent, on va le voir, aux moments les plus importants, mais également parce que j'ai passé une nuit blanche hier pour travailler justement sur la formation que je vous prépare. Donc j'étais assez fatigué ce matin et j'ai préféré aller tranquillement, faire du scalping dans le sens de la tendance, avec un biais. On va voir ça ensemble aujourd'hui. Quand je vous parle de biais, voilà, vous le voyez à l'écran, j'ai créé plusieurs zones, d'accord? Une zone verte ici, rouge, verte, verte, et des zones noires. Les zones noires, je vais pouvoir les enlever. Euh, Encadrées en jaune, c'est celle où j'ai été absent, malheureusement aux deux moments les plus critiques, pour shorter ici un troisième top et le double bottom dans cette zone que j'ai manqué et que j'espérais. J'en veux pour témoin quelqu'un à qui j'ai dit bon je vais acheter pour viser les je sais plus combien exactement, mais voilà, je cherchais des achats déjà vers ce niveau-là. Malheureusement, j'avais remarqué un canal 1 minute, qui est un signal de continuation, donc j'avais pas vraiment osé acheter ici parce que je savais qu'il y allait avoir, en tout cas, je pressentais cette petite baisse un peu fulgurante. Je m'y attendais un petit peu, je voulais jouer un double bottom, mais j'ai été absent à ce moment-là, donc je l'ai tout à fait manqué. Par contre, il y a eu plusieurs phases intéressantes aujourd'hui. Alors là, récemment, j'ai fait quelques petits achats sans grand intérêt dans le sens de la tendance sur repli. Au début de la journée, c'est très intéressant. J'ai eu ce que j'appelle un cluster, c'est-à-dire que sur toutes les unités de temps, sur la base de mes indicateurs, ici, ça correspondait à un support. Malheureusement, j'ai été absent les premières minutes. Je suis arrivé à 8h05, donc j'ai payé un peu tardivement. J'ai payé un peu tardivement, mais bon, ça a donné quand même 16 points et demi. Puis après, j'ai fait quelques petits scalps ensuite. Mais donc voilà, on était vraiment ce matin dans le sens de la tendance de fond, 15 minutes, horaire, et ici, juste sur le bord de la mèche, on est arrivé sur un cluster, donc au niveau d'Ishimoku, point pivot, bande de Bollinger, tout ce que vous voulez. Donc on avait vraiment un cluster ici, et c'était vraiment le point à acheter. C'est pourquoi, j'ai pas pu acheter là parce que j'étais absent, mais c'est pourquoi juste après, 5 minutes après, et puis les minutes qui ont suivi, j'ai réalisé des achats, des achats, des achats, et seulement des achats dans cette zone verte, vous le voyez. Je précise donc cette notion là, il faut un biais quand vous scalpez, je pense, en tout cas moi c'est ma méthode, et quand vous intervenez en intraday, tout simplement parce que sinon vous vous retrouvez à faire n'importe quoi dans tous les sens. Donc même quand vous faites de petits scalps, même si là j'ai quand même pris 16 points et demi, 17,4, 10,2, donc c'est pas vraiment des scalps, c'est pas vraiment du micro scalp, mais même quand vous faites du scalping, ayez toujours un sens à travailler. Ici la même chose, finalement, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'attendais un triple top, je l'ai manqué, mais par conséquent j'ai adopté du suivi de tendance en faisant quelques scalps à la baisse, jusqu'à ce que j'identifie en 1 minute avec Ishimoku un setup de retournement. Là, j'ai commencé à refaire des achats. Comme je vous l'ai expliqué, voilà, je voulais essayer d'acheter, de rechercher des achats. Pour moi, la journée était haussière, mais malheureusement, voilà, il y avait ce canal qui me gênait. Je sentais que ça allait partir à la baisse avant de repartir à la hausse. Je voulais soigner le timing, mais j'ai malheureusement loupé cet épisode. Par conséquent, j'ai commencé à reprendre le DAX un peu plus haut dans cette zone verte, où là par contre j'ai bien été présent, j'ai fait quelques scalps. Au total, j'ai fait un peu plus de 30 trades, je crois. Voilà, une fois que je suis arrivé dans cette zone, j'ai identifié un range, d'accord, avec une zone intermédiaire. Ici, c'était une résistance. Et puis là, c'est devenu un support. Et donc, je n'ai pas arrêté de payer le support parce qu'un range dans le cadre d'une tendance haussière, il y a de fortes probabilités que ça aille à la hausse. Donc tant qu'à faire, autant se mettre dans le sens de la tendance quand on a un range. Et puis j'ai dû m'absenter à nouveau. J'ai quitté le bureau pour rentrer chez moi, du coup vers 17h30, ce qui faisait 18h30 heure bulgare. Et donc sur le chemin du bureau à chez moi, j'ai manqué cet épisode-là. Et donc la sortie du range, qui aurait pu quand même donner quelques points.
En tout cas, le bilan de la journée, c'est très positif. C'est à peu près plus de 90 points. C'est, je crois, 120 points en comptant un petit trade sur le WTI où je suis sorti en gain près de mon point d'entrée, relativement près de mon point d'entrée. J'ai un peu anticipé sur le WTI. Bon, j'ai anticipé une hausse. J'ai été en perte assez longtemps, donc j'ai préféré finalement sortir du WTI avec peut-être 20 points. Bon, j'ai dû faire 100 points sur le DAX au total, un peu plus de 100 points même. En tout cas, vous voyez que c'est plutôt propre. J'ai une perte, et croyez pas que je mets pas de stop quand même. J'ai une perte ici de 4,4 points. Bon, finalement, j'aurais pu sortir break-even en attendant un petit peu. J'avais Ishimoku en 1 minute qui était dessous, qui soutenait le prix. J'aurais pu attendre, mais j'avais fait des gains et je voulais pas prendre de risques et laisser s'accroître une perte potentielle. D'autant plus que j'avais déjà remarqué, vous voyez, ici, je vais enlever cette zone verte, qui signifiait simplement que j'avais travaillé avec un biais haussier. D'autant plus donc que j'avais remarqué, voilà, j'ai voulu prendre ma perte absolument, et ça c'est une grande difficulté avec le scalping. J'ai voulu prendre ma perte absolument parce que j'avais déjà remarqué ce double top, d'accord, et j'attendais éventuellement qu'on revienne ensuite chercher ce niveau-là. Malheureusement, j'ai pas été présent à ce moment-là, donc tant pis. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai pas du tout laissé courir cette perte et j'ai coupé à moins 4 points et demi, alors que finalement ça a remonté un petit peu derrière relativement vite. Mais je ne regrette pas. C'est en jouant de façon conservatrice en trading qu'on arrive à faire des gains, mais surtout à préserver les gains que l'on réalise. Voilà, donc bon, j'ai passé une nuit blanche la nuit dernière, donc j'ai pas été présent tout le temps, j'étais un peu fatigué, j'ai pas vraiment fait d'intraday, j'ai surtout fait du scalping parce que ça me stresse moins, et quand je suis fatigué, c'est plutôt une bonne chose, le pur scalping, pour aller chercher juste quelques points. J'irai pas jusqu'à dire que ça détend, mais en tout cas il y a très peu de stress, alors que quand on tient une position intraday pendant plusieurs heures, il y en a beaucoup plus, ça use beaucoup plus, et vu que j'avais déjà les nerfs un peu à vif, j'ai préféré faire du pur scalping, donc en engrangeant à peu près 100 points, 110 points. Vous voyez, j'ai fait des scalps un petit peu longs en début de journée, tout simplement parce que c'était vraiment des scalps, disons, respectant ma méthode à fond. En fait, en début de journée, je vais chercher à faire des scalps un petit peu longs, vraiment conformes à ma méthode à 300%, relativement conservateur, pour engranger des points. Et une fois que j'ai engrangé des points, ici j'avais déjà 55 points, et une fois que j'ai 55 points, eh bien je peux me permettre de faire des trades ensuite, comme ici, un peu plus agressifs, sur des réactions qui vont durer quelques pips, 1, 2, 3 pips, c'est ce que je vise ensuite. Et là j'accrois mon gain, j'accrois mon avance, et si je perds une partie de mes gains que j'ai en avance, eh bien, je m'arrête tout simplement avant d'être redescendu à mon objectif journalier. L'objectif journalier, c'est quelque chose dont je vous parlerai demain, je pense, à l'occasion de la vidéo de demain. Là, on pourra voir mon résultat du coup de la journée suivante. En tout cas, voilà, la leçon pour aujourd'hui, c'est vraiment finalement ce qui m'a permis de gagner aujourd'hui, c'est d'avoir suivi la tendance et d'avoir attendu un cluster de support pour rentrer, mais vraiment le suivi de tendance sur un graphique horaire et 15 minutes. Ce que je vous dis, c'est bateau, mais si déjà tout le monde respectait ça, je pense que ça serait pas mal. En tout cas, ça m'a bien servi ce matin, puisqu'en fait, sur un graphique horaire, ce matin, on voyait que, excusez-moi, que la moyenne mobile 20-1 heure était haussière ce matin, d'accord, vers ce niveau-là. La MM20 horaire était haussière et on avait une très belle tendance donnée par les moyennes mobiles 20 et 50 en 15 minutes. Donc cet ensemble d'indications laissant penser à une tendance haussière, plus le retour sur pas mal de supports par rapport à mes indicateurs, m'a permis d'acheter vraiment en toute confiance une fois dès que je suis en tout cas arrivé devant les écrans, sachant que je ne me suis pas levé à cette heure-là, c'est simplement que je suis allé vaquer à d'autres occupations et que je suis arrivé un petit peu en retard devant mes écrans, mais j'avais déjà de toute façon le plan en tête, bien avant d'arriver devant les écrans. Je précise ça parce que il faut pas s'imaginer que le scalping, même si on peut trader que la matinée, ici j'aurais pu ne trader que la matinée, mais même si on peut ne trader qu'une matinée en scalping, 1 heure, 2 heures, il y a quand même un temps préparatoire, et bien sûr que j'arrive pas à 8h05 un peu en retard pour commencer mon trading.
voilà, même si je suis arrivé à 8h05 un petit peu en retard, j'avais bien entendu en tête le plan, le sens à travailler et les niveaux intéressants dès l'ouverture. Voilà tout simplement, donc pour cette première journée de cette semaine, du coup, où je vais partager mes trades intraday et en scalping. J'espère que demain, je vais pouvoir faire du trading un petit peu plus intraday, un petit peu plus cool. Je vais voir ça, parce que mine de rien, ça prend de la concentration, ça demande du temps, etc., etc. Donc à suivre demain si les résultats sont toujours au rendez-vous et si j'arrive à faire un résultat de cet ordre-là. Je vous dis à demain, à très bientôt et très bonne soirée à vous. Ciao!